Et qui est Samira? C'est quoi, maman? C'est quoi avec les larmes? Hey! C'est quoi, ma chérie? Ouais, c'est quoi? C'est quoi, ma puce? On ne pleure pas avec le bébé comme ça. Donne-moi l'enfant. Mais tu as trop emballé le bébé là. Donne-moi l'enfant d'abord. Donne-moi. Oh, mignon. Oh, mignon de moi. Oh, mignon de moi. Je pensais que quand j'allais accoucher, j'allais être heureuse. Il y a quoi, Samy? Avant. Attends, parle-moi non. Parle-moi. Si je t'écoute pas, je vais t'aider comment? Maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je ne dors pas. L'enfant pleure toute la nuit. Tu fais un comment il pleure seulement. Il pleure. Il pleure. Et toi, tu pleures aussi comme ça que ça va gérer quoi alors? Regarde, mais si tu vois le bout du médecin, avec les blessures partout, je te dis que l'enfant, il pleure seulement. Je suis fatiguée. Je ne dors pas la nuit. La seule nuit même que l'enfant s'y fait l'effort de dormir, c'est son père. Il ne peut pas respirer. Oh, j'ai accouché, c'est la première femme qui a accouché. Je dis que maman, non. Ton père fait quoi? Non. Je dis que non. Dès que l'enfant ferme les yeux, c'est lui. Rapport sexuel à tout moment. C'est quoi, maman? Il n'a même pas pitié de moi. Ouais. Non, je peux plus. Non, je peux plus. Et quand une seule fois que je refuse, il est devenu le sugar daddy de tout le quartier. Hey. Même la petite fille de nos Kobaïres qui a 16 ans là, ils sont avec l'enfant là. Je vais comment? Je n'en peux plus vraiment. Roger qui connaît là. Hey, comment les hommes aussi sont comme ça, non? Ouais, maman, pardon, calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, donne-moi ta main. Calme-toi. Donne-moi ta main, ça va aller, donne-moi ta main. Ouais, Acha, maman, Acha. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Écoute-moi, ma puce. Tu sais que ce que tu es en train de faire là, on appelle ça la dépression postpartum. Tu comprends? Tu es en train de déprimer après l'accouchement. Et ça arrive à beaucoup de femmes. Ça arrive même à 80% des femmes. Mais il y a qui pour les comprendre? Et là, il y a qui pour les comprendre? Tu as bien fait de venir à l'hôpital. Tu as compris, ma chérie? Calme tes larmes, calme tes larmes. Tu sais que ce n'est pas... Si tu peux même faire même 2 mois avec lui, ça me dérange pas. Et puis qu'elle puisse dormir, faire même seulement mes yeux. Non. Ouais, maman. Attends, c'est pas comme ça. Tu sais que toutes les femmes, nous, on passe par là, ma chérie. Toutes les femmes, on passe par là. Ce n'est pas facile. C'est qu'on ne comprend pas. Il te faut un accompagnement. Tu es seule, n'est-ce pas? Je suis seule. Ouais, maman. C'est ça le problème. Tu es en train de faire une dépression pour toi. Je comprends, non? Moi, j'ai accouché, je sais ce que c'est. Le fait d'être à la maison, de ne pas dormir la nuit, en journée, au lieu de dormir, il te faut préparer, il te faut laver les habits, il te faut tout faire seul. Au moment où je vais un peu me reposer sur les pleurs, il crie seulement. Non. Mais tu lui donnes ces remèdes de colique là, les coliques là toujours, non? Ça soulage. Il ne fait que se tordre comme ça, il se tord, laissez-moi comprendre. L'enfant, il me dépasse. Ok, ma, comprends. Il me dépasse. Comprends. Ce qu'on va faire, c'est que, comprends, on doit aller pas à pas. Premièrement, tu es en train de faire une dépression postpartum. Calme-toi, parce que si tu ne te calmes pas, ça peut te créer les problèmes. Tu comprends, ma? Tu te calmes. Tu sais que l'enfant est là. Le bébé ne te déteste pas. Hein. Il est en train de faire que ça part. Peut-être qu'il pleure parce qu'il se sent mal. Il pleure parce qu'il a un problème. Tu vois un peu. Hein? Tu te calmes, je vais causer avec ton mari, on va voir si on peut trouver un membre de ta famille ou même une ménagère qui peut venir un peu t'aider avec les travaux en journée. Quand l'enfant dort, tu te reposes aussi. Tu te reposes un peu aussi, tu comprends, maman? Ou alors lui-même qui se sacrifie aussi un peu la nuit, il t'aide aussi un peu. Avec les hommes d'aujourd'hui, c'est compliqué. Ils ne comprennent pas ça. Ils disent toujours qu'on est obligé de... C'est notre travail, on a la force de faire ça. Ils ne savent pas que les femmes meurent en silence dans les maisons, hein? Surtout après l'accouchement comme ça. Parce que déjà même l'enfant ne te laisse pas. Le stress de l'enfant ne te laisse pas. La maison ne te laisse pas. Le fait que tu ne te reposes même pas bien, comment il peut te tromper encore, il ajoute sur ça, maman? Même pas avec une seule. Regarde-moi, maman, je suis trop laide. Maman, tu es belle. Tu es entrée, j'ai même failli dire que tu es belle, mais tes larmes là m'ont même empêché de parler. Ouais, maman, je vais causer avec lui, tu as compris, ma chérie. Je vais causer avec ton mari. Mais ce que je veux aussi te conseiller, c'est que essaie de t'organiser le soir. Si tu peux, vous faites les rapports sexuels. Cause avec lui. Donc je fais comment? Je suis déjà fatiguée. Attends, cause avec lui, tu comprends, ma chérie? Cause avec lui, vous vous organisez. Soit il t'aide un peu quand l'enfant pleure la nuit, il t'aide un peu pour que tu te reposes.
Tu comprends un peu? Là, quand tu te serais un peu reposé, il va se reposer aussi. Et après, vous pouvez aussi un peu faire les rapports sexuels. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais à un moment, il faut que les hommes comprennent aussi les femmes dans ce sens. Je vais causer avec lui. On doit chercher quelqu'un qui va te soutenir pour les travaux de maison. Et par rapport aux crevasses, les crevasses, c'est parce que le bout des seins, là, tu ne l'entretiens pas bien. Tu comprends? Et la position pour allaiter le bébé n'est pas aussi bonne. Avec les bébés comme ça, là, généralement, il y a une bonne position. Tu vas mettre le bébé comme ça, là. Tu vois comment il met, non? Et la main du bébé, ici, là, elle doit être derrière. Tu as trop emballé le bébé, ici. Avec la chaleur de doigt, là, 2 trucs sur le bébé comme ça, là, c'est beaucoup. La main du bébé doit être derrière, comme ça, là. Tu vois? La main du bébé doit passer derrière, comme ça. Tu vois un peu? Et ta main, là, doit être sur les fesses du bébé. Je sais que tu es une nouvelle maman, mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Maintenant, quand tu donnes les seins au bébé, ton pouce doit être ici, là, pour retirer, en fait, pour éviter que les seins ne couvrent les narines du bébé. Tu vois un peu, non? Donc, tu te rassures que c'est bien dans la bouche du bébé. Que toute la partie noire qui est sur le sein, là, est entrée dans la bouche du bébé. N'aie pas peur, ça ne va pas l'étouffer. Parce que certaines femmes disent que non, si elle met tout ça, ça va l'étouffer. Ça ne va pas l'étouffer. Tu as compris? Mets toute la partie noire, là, dans sa bouche. Tu vas voir maintenant comme le bébé lui-même doit bien téter, il sera à l'aise. Ta main est ici. Et le bébé doit être sur toi comme ça, là, regarde comme ça. Tu vois un peu, non? Contre toi. Tu cherches une chaise basse, même comme une autre chaise, ou même comme la chaise sur laquelle tu es assise, là. Tu te places comme ça, là, tu allaites ton bébé. Tu vas voir que le bébé doit bien téter et les crevasses vont diminuer. À chaque fois que tu finis d'allaiter le bébé, tu mets le menthol sur le bout de tes seins. Quand tu veux encore enlever le bébé, tu prends une lingette, une couche carrée propre que tu as repassée. Tu mets l'eau minérale, tu nettoies le menthol là avec, tu allaites le bébé. Mais il ne faut pas avoir peur d'avoir la douleur. Je sais que ça fait vraiment mal. Mais c'est le. Il y a l'enfant qui avait les pieds en l'air. Oui, c'est tout comme ça, maman. C'est toujours comme ça. Mais on va faire comment? C'est aussi le fait d'allaiter le bébé là qui guérit les crevasses. C'est le fait d'allaiter le bébé là qui guérit les crevasses. Donc pour les crevasses, voilà ce que tu vas faire. Tu fais comme ça là. Eh ma chérie, pour ton mari, je vais causer avec lui. Je vais causer avec lui. On va chercher quelqu'un qui doit venir te soutenir un peu pour que tu te reposes. Et lui aussi, il doit te soutenir aussi le soir. Tu comprends? Il faut que les hommes comprennent aussi un peu les femmes. Les femmes vont mourir dans les maisons ici là. Les femmes vont mourir, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et même, je vais m'organiser. Il y a des jours qu'ils vont venir te chercher. On doit aller prendre un pot pour que tu te détendes un peu. Tu as compris? Les samedis, comme il est à la maison, samedi, dimanche, on doit lui laisser. On va tirer le lait. Tu vas tirer le lait maternel, tu vas le laisser dans le biberon. On va laisser un peu aussi l'enfant. On va sortir prendre un pot pour que tu te détendes aussi un peu. Tu as compris, maman? Tu as compris? Ne pleure plus. Ouais, regarde une belle fille comme toi. Tu n'es pas. Qui t'a dit que tu es laide? Parce qu'il fait ces chichis là, tu crois que tu es laide. Tu as même le goût du marché. Hey, regarde une fille qui vient d'accoucher. Regarde comment tu es belle. Le ventre est slim. Tout est en place. Oh, ne pleure plus. Tu as compris, ma chérie? Tu es digne. C'est lui qui ne connaît pas, qui ne parvient pas à reconnaître ta valeur. Je te raccompagne à la porte. Donc ne stresse pas, tu as compris. Ne dis pas que tu cherches à qui donner ton bébé pour un mois. Tu as compris, maman? C'est ton bébé, c'est ta vie. Tu as compris, maman? Il faut bien prendre soin de lui. Tu as compris, ma chérie? Le bébé n'y est pour rien. Tu as compris? Ce sont seulement les situations qui font en sorte que tu ne parviens pas à gérer.